depuis la reprise en SCOP, c'est un collègue ou moi qui nous ouvert le site à 7 h avant la prise de poste à 8 h. C'est le fameux prendre conscience que c'est notre entreprise. Donc chacun y met du sien et fait des choses qu'il ne faisait pas avant, comme venir un peu plus tôt pour ouvrir toutes les portes, ouvrir le portail et s'assurer que tout est en ordre pour démarrer bien la journée. Valentine Fangeau travaille dans une manufacture de laine. Son usine était encore, il y a peu, en cessation de paiement. Elle lutte depuis pour sa survie. Alors, on n'allume pas les lumières avant la prise d'équipe. On fait le tour du site qu'avec les veilleuses. Autant faire les économies d'énergie. Tout ce qu'on peut faire en économie, on le fait puis ça n'engage rien. Juste de ne pas allumer un bouton. Pour sauver leur usine de la faillite, Valentine et ses collègues ont fait le choix de devenir leur propre patron. La prise de poste est dans 9 minutes, donc on allume les lumières. À Bar-le-Duc, dans la Meuse, Bergère de France est la dernière filature de la région. Bonjour, heureuse d'être de retour? Oui. Valentine est la responsable de production. À 36 ans, elle gère une équipe de 20 ouvriers et contremaîtres. On vous laisse sur vos métiers habituels et avec Dylan, on se mettra sur le 21 pour le vider. Ça fait des années où c'était très compliqué de travailler, avec des périodes de chômage, avec pas de matière, pas de motivation, parce qu'on attendait que ça ferme en fait. Beaucoup attendaient juste ça, c'est que le coup près tombe. Là, de se dire, on redémarre, on a du potentiel, on peut le faire, et en plus c'est pour nous. Au sein de la société coopérative, Valentine côtoie ses anciens collègues. Sur les 145 employés, 89 ont choisi de quitter l'entreprise. 56 autres ont fait le pari de la SCOP. Le fait d'avoir voulu reprendre cette entreprise en SCOP, c'est vraiment de ne pas perdre tout ce savoir-faire français. On ne peut pas se permettre de perdre ça. C'est trop important, c'est notre savoir-faire, c'est notre patrimoine, c'est à nous. Pour sauver ce patrimoine, il a fallu racheter l'usine. Chaque employé a donc versé en moyenne l'équivalent de 20 000 €. Une part de leur indemnité de licenciement et de leur allocation chômage. La belle histoire de ces salariés devenus patrons a suscité une vague de soutien dans toute la France. On a reçu beaucoup de mots de la part de nos tricoteuses pour nous soutenir, comme je connais Bergère de France depuis que j'ai 6 ans, année où ma grand-mère m'a appris à tricoter. Ma grand-mère tricotait bergère, ma mère également, et moi je continue. Bravo pour cette SCOP. D'autres qui seraient très tristes, comme elle peut nous le mentionner, très tristes qu'on disparaisse. Bravo pour votre courage et votre détermination. Tous ces mots font plaisir et nous portent dans ce projet de reconstruire l'entreprise. On avait déjà eu par le passé un grand élan de soutien au moment de notre redressement, mais là, elles sont toujours là derrière nous, toujours. Donc ça fait chaud au cœur. Si la résurrection de Bergère de France fait tant parler dans la Meuse, c'est parce qu'ici, les fermetures d'usines s'enchaînent depuis des décennies. L'entreprise, née en 1946, s'agrandit jusqu'en 1980. À son apogée, l'usine comptait 800 ouvriers. Mais à la fin des années 90, la crise industrielle n'épargne pas le marché de la laine. Face à la concurrence chinoise et australienne, l'entreprise multiplie les plans sociaux. Les effectifs fondent et en 2023, les 160 salariés restants voient leur entreprise placée en liquidation judiciaire. Ultime solution pour sauver leur travail, la création d'une société coopérative de production, une SCOP. Le principe est simple, pas un seul patron. Chaque salarié est un actionnaire et chaque décision stratégique est donc votée. Depuis le 21 octobre 2024, Bergère de France a donc échappé à la disparition.
En France, on dénombre aujourd'hui plus de 4500 scopes et 7500 en Allemagne. Les 56 scopeurs de Bergère de France ont aussi fait ce choix. Le choix d'un autre rapport au travail. De toute façon, ça va être droit sans être droit, parce que tu vois, il y a une petite pointe là. Ça ira tout seul en fait, parce que tu vois, là, t'es beaucoup plus large. Du coup, au niveau du cou... Oui, ça sera plus léger. On fait ça. Corinne Bovin, 59 ans, passe ses journées dans cet atelier. C'est la chef du département création. Cela fait 12 ans qu'elle travaille la laine chez Bergère de France. Une passion d'enfance dont elle a fait son métier. J'ai découvert la laine quand j'étais en CP. Ma mère, elle tricotait à la machine, elle recevait les colis Bergère de France. Et moi, quand je rentrais de l'école, je faisais la lecture, assise en dessous de la machine à tricoter. Je jouais avec le catalogue, avec les petits bouts de fil. Ce qui est compliqué dans mon métier, c'est de prévoir l'avenir. Je ne m'appelle pas Madame Irma, mais je dois prévoir en fait les collections futures. La Scope Bergère de France n'est pas une entreprise de prêt-à-porter, car elle ne vend que des pelotes de laine. Mais les créations de Corinne sont indispensables pour l'entreprise. La laine en elle-même, la cliente ne va pas se rendre compte de l'aspect sur un bout de fil. Quand on regarde ça, on regarde le bout de fil, on se dit oui, ok, d'accord, c'est du fil, mais ça fait quoi? Si on regarde ça, c'est pas du tout la même chose. Bah, si elles ne voient pas le tricot, c'est sûr, elles vont pas acheter le fil. Hop. Si tu passes en fil double, tu peux passer sur une barisienne qui va te faire un match de l'autre côté. Pour la première proposition, je suis partie sur un col rond. Corinne est l'un des piliers de la coopérative. Elle a été l'une des premières à s'impliquer dans sa création en 2024. En fait, on était une belle endormie parce que ça ronronnait. Avant, le leitmotiv, c'était on continue comme on a toujours fait. Maintenant, je suis beaucoup plus libre dans mes créations, mais voilà, je dors pas bien tous les jours parce que c'est pas tous les jours facile de se dire on a ce poids, on a cette liberté, mais en même temps on a ce poids sur les épaules. Pour chacun des salariés, la nouvelle organisation est aussi une assurance, celle d'une répartition plus juste des bénéfices. Le fait d'être en scope, c'est vrai qu'on va chacun récupérer en fait le fruit de notre labeur, comme on dit. Moi, je trouve ça super parce que c'est nous qui nous impliquons vraiment dans la société. Si on fait quelque chose de bien, c'est normal que ce soit ça et que ce ne soit pas reversé à des actionnaires ou des patrons qui sont là une fois de temps en temps, quoi. Dans le Grand Est, une femme est à l'origine de toutes les sociétés coopératives. Elle s'appelle Marie-Madeleine Maucourt. C'est la présidente de l'Union régionale des scopes. Je passe beaucoup de temps dans ma voiture, sûrement trop de temps. C'est un peu le prix à payer d'une vie professionnelle extrêmement riche. Moi, ça m'est arrivé d'aller effectivement dans des entreprises où si l'entreprise n'avait pas été sauvegardée, vous n'aviez plus rien derrière, plus l'épicerie, plus la boucherie, plus la boulangerie, plus le facteur. Et donc, du coup, à un moment donné, tu te dis, tu as quand même contribué à ce que sur un territoire, il continue d'y avoir une vie. Voilà, c'est ma petite contribution dans ce monde merveilleux. Enfin, pas toujours aussi merveilleux que ça. J'ai commencé ce métier parce que, en fait, quelque part, j'étais très intéressée par ce qu'on appelle le management participatif. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et une fois qu'on est rentré, en fait, dans cet univers-là, c'est compliqué de reprendre dans un schéma beaucoup plus capitalistique. Parce qu'en fait, une fois qu'on a goûté à ça, c'est difficile de retourner vers du capitalistique pur et dur. Chez Bergère de France, Marie-Madeleine est une boussole. Elle guide depuis le premier jour les pas des jeunes scopeurs.
Donc moi, les premières fois que je les rencontre, je rencontre un petit groupe de salariés, 3-4 personnes, dont Valentine, dont Corinne, qui s'interrogent en se disant comment est-ce qu'on pourrait reprendre notre entreprise. Oh, bah, ils sont déjà tous devant la porte. Hein. Mais ils ont quitté à 15, donc là ils attendent. Très rapidement derrière, on a rencontré les salariés, on a monté le projet pour qu'on ait un plan de reprise qui tienne la route. Bon, ça a été chaud quand même, quoi. Hein. Je veux dire, voilà, ça a été extrêmement chaud. Allez-y, je vous en prie. C'est un grand jour pour les salariés patrons. Marie-Madeleine ouvre le premier conseil d'administration de la SCOP. Alors vous voilà dans une configuration de conseil d'administration. C'est l'organe qui prend les grandes décisions en fait, de la société. Autour de la table, 11 membres, des apprentis patrons, tous élus parmi les employés associés. La plupart sont ouvriers, la découverte d'un nouveau monde. On fait un petit tour de table, rien que pour que vous me redisiez comment vous appelez, de quel service vous venez. Sandrine, responsable B2B. Alice, modéliste au service création. Dylan, je travaille en service filature. Quand tu arrives, tu ne sais pas de quel bois ils sont faits, mais tu ne sais pas quel niveau chacun a et qu'est-ce qui porte chacun autour de la table. Et donc, du coup, il va falloir travailler avec ce groupe pour qu'à un moment donné, ils puissent avoir un langage commun et une vision commune en fait, de l'entreprise. Le risque, c'est qu'ils ne prennent pas la mesure du travail qui est à faire. Marie-Madeleine doit former les 11 employés à leur nouvelle mission d'administrateur. Son travail, vulgariser et expliquer à chacun d'eux leur nouveau rôle. Bergère de France est fait sous forme de société anonyme, ça va toujours. Vous n'avez pas le pouvoir d'arriver dans l'usine en disant « je ne suis pas d'accord », ça vous n'avez pas ce pouvoir-là. Vous avez qu'un pouvoir qui est collégial, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est au sein d'un conseil d'administration que vous avez le droit de dire « on n'est pas d'accord » ou « on est d'accord ». Inlassablement, Marie-Madeleine défend le modèle des SCOP, une solution adaptée, selon elle, à la réalité des petites entreprises. Si les charges sont supérieures aux produits, ça fait des pertes. Je veux dire, à un moment donné, une entreprise qui perd de l'argent. Une année, ça va. 2 années, ça va déjà nettement moins bien, parce qu'il n'y en aura pas 3, quoi. Je vois pas pourquoi ceux qui connaissent l'entreprise ne peuvent pas prendre des décisions pour eux-mêmes, plutôt que des gens qui ne connaissent pas vraiment l'entreprise, mais qui en prennent quand même. Pourquoi eux, ils n'y arriveraient pas? Je ne sais pas. Non, c'est un problème d'intégration au fur et à mesure, mais non, il n'y a pas de sujet. Ah ben moi, j'adore. J'adore parce que je trouve qu'on est vraiment impliqué dans le fonctionnement de la société. Il faut prendre en compte tous les autres services, il faut prendre en compte toutes les autres personnes et essayer de faire au mieux et pour elles et pour la société. À demain. À demain. Bonne soirée. Dans l'unité de filature, Valentine et les ouvrières doivent tenir la cadence. Je n'aime pas commencer une journée comme ça, j'ai l'impression d'avoir un wagon de retard. Elles doivent produire 150 tonnes de laine pour parvenir à atteindre 12 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Un objectif qu'il faut assurer avec une réduction d'1/3 des effectifs. On était une cinquantaine dans l'usine. À l'heure d'aujourd'hui, on a 20 personnes qui produisent. Donc le ratio est bit-bux. Quand il y a besoin de renfort et qu'on sépare, on revient. Comme moi, je suis responsable, mais je sais piler, donc donner un coup de main quand il y a besoin. Pour que Bergère de France tienne son objectif, un mot d'ordre, la polyvalence. Après la production, Valentine se consacre à une autre mission. Bonjour. Je suis désolée de vous harceler, hein, mais... Est-ce que j'ai espoir de les avoir avant 13h? Parce que j'ai Marilyn qui part à 13h. C'est la nouvelle présidente du conseil d'administration. Une mission qui lui prend 3 à 4 heures de travail, en plus, chaque jour. Je ne pensais pas devenir la personne en charge de ce poste-là. Sur ma vie personnelle, c'est un bouleversement. J'ai pas forcément beaucoup de temps à l'heure d'aujourd'hui pour mes enfants. Je vais les chercher beaucoup plus tard à l'école, ou c'est mon mari qui prend le relais pour aller les chercher. Travailler plus, mais pour le même salaire. Ce matin, Valentine enfile ses habits de DRH. C'est elle qui finalise les contrats d'embauche des derniers scopeurs. Bonjour. Alors,
Voici vos contrats de travail. Il y en a 3, parce qu'il y en a un qui partira chez France Travail. Prix de l'heure n'a pas changé ici? Non, c'est repris au contrat de travail précédent et vous avez la prime du créateur pour votre ancienneté. Bon, alors je fais que mes initiales? Ouais. C'est un peu compliqué. Faut pas être pressé, hein. Et puis elles sont recto verso. Hein. Ouais. Marilyn devient la 56e salariée actionnaire. Elle signe pour un salaire au SMIC et une stabilité retrouvée. Moi, je vois que j'ai du travail, c'est le principal. C'est déjà bien. Vu les conditions qu'il y a en ce moment, moi, c'est que du bonheur pour moi. Karine m'a dit, tu speed, hein. Et bah à demain, parce que je vous reverrai pas aujourd'hui. Allez, bonne journée. Bonne journée. Voiture 6. On est dans la 5, hein. Oui, merci, toi aussi. Dans leur nouvelle vie, Corinne et Valentine sont plus souvent loin de leur usine. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on regarde si on peut avoir un composant pour mélanger avec notre fil. Faire notre fantaisie. La petite fantaisie. Donc les rendez-vous, on commence à 11h. C'est 1 à 11h, l'autre à 11h30. Et donc, on a eu demi-heure avec chacun. Direction Paris, à la rencontre de nouveaux fournisseurs italiens. Bonjour. Je trouve que c'est pas mal en fait. L'aspect. Même s'il est fin. Ouais. J'aime bien parce que c'est léger, en même temps c'est aérien et c'est super joli. Elles sont collègues depuis plus de 10 ans, mais c'est la première fois que Corinne et Valentine travaillent main dans la main. Ça va? Dispo tout de suite, c'est bon? Oui, ça c'est bon. Là, ouais. Et ça, c'est le Rotor Mid-16. C'est entièrement du vrai jean recyclé. Remplacer notre 100% recyclé. Bah oui. Bah oui. Faut le tenter. On le tente maintenant. Sur le salon, quand on a vu ce fil recyclé, ça a fait tilt à Valentine sur un problème que moi je ne connaissais pas. Quand elle a vu ce fil, elle s'est dit mais ça y est, c'est bon, j'ai la solution. On peut changer, on peut prendre ce fil, on peut partir là-dessus. En 2 heures de salon, en fait, on avait travaillé beaucoup plus que si on avait fait un mois avec des échanges, avec une hiérarchie. Mais là, c'était tout de suite, c'était de l'instantané. Le duo apprend peu à peu à travailler ensemble. Alors que Valentine rentre à l'usine, Corinne reste à Paris avec un autre défi. De temps en temps, un tout petit sourire, mais il faut m'attraper. Pour durer, la SCOP n'a pas le choix. Elle doit aussi changer son image vieillissante. Ok, nickel. Et il doit faire le dos, petit dos. Donc voilà, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va shooter aujourd'hui. On a 20 modèles. Donc le magazine été en entier. On en a pour la journée. Alors, ça, c'est un que j'adore. Parce que ça, c'est super rapide. Grosse maille. C'est super facile. Et c'est aussi très facile à porter. La France compte 500 000 adeptes du tricot. Et ces dernières années, les acheteuses sont plus urbaines et plus jeunes. C'est mignon ce petit top. Ouais, j'adore. Je trouve que c'est bien, c'est vraiment le truc posé. Je pense que c'est un des trucs qui va le mieux marcher. Il y a plein de choses en fait, tout en étant pas très compliqué en fait, mais il y a plein de choses différentes. Donc une tricoteuse là, elle va pas s'ennuyer là. Une nouvelle cible marketing assumée par les scopeurs. Alors, ce que je veux dégager comme image, c'est que bergère, c'est pas que pour les mémés quoi. Comment on peut se l'imaginer? Ce que je veux, c'est que bergère soit aussi le tricot des jeunes. On peut pas rester que sur les tricoteuses de toujours parce que la mamie, elle vieillit. Et qu'en fait, il y a une toute nouvelle génération de tricoteuses qui a aussi envie de se reconnaître par elle-même, pas seulement au travers des mamies. Donc notre objectif, c'est aussi de proposer des produits pour elles, des choses qui soient qu'elles aient envie de porter, qu'elles aient envie de tricoter ou de crocheter. Mais pour conquérir ce nouveau public, Corinne dispose de peu de moyens. Le shooting se fait dans une petite salle, avec un seul mannequin et en un temps record. Quand on a goûté à cette vie de scopper,
où on est notre propre patron. Non, on n'a pas envie que ça s'arrête. On a mis notre cœur, notre âme, une partie de notre argent aussi, et on a vraiment envie que ça continue, quoi. On se dit, on ne fait pas ça pour une année ou deux. Non. C'est parti. Pendant que la SCOP Bergère de France cherche son équilibre, Marie-Madeleine tente de sauver d'autres emplois dans la région Grand Est. Bonjour Marie. Salut. Ça va bien? Ouais. Avec l'Union régionale des SCOP, elle a déjà accompagné plus d'une centaine d'entreprises, plus de 5000 emplois préservés. Sa nouvelle urgence se nomme Citec, une entreprise d'isolation. 65 ouvriers qu'elle accompagne vers leur passage en SCOP. Un ultime espoir pour sauver leur emploi. Un café avant la bataille. Je n'ai pas dormi cette nuit, donc c'est toujours un moment, toujours des moments prenants en fait quand on rencontre l'ensemble des salariés, parce qu'il faut faire comprendre des choses compliquées de manière simple, mais voilà, c'est toujours des grands moments quand même. Merci d'être là tout le monde. On est à quelques heures, on va dire, d'une décision, à mon avis, définitive du tribunal. Soit on est accordé et on va partir en SCOP, soit ça s'arrête. L'investissement productif... Marie-Madeleine n'est pas qu'une formatrice. C'est elle qui trouve l'ensemble des financements pour les reprises en SCOP. Dans le Grand Est, elle a même créé un fonds d'entraide, un trésor de guerre de 2 millions d'euros. Ce fonds est alimenté par les cotisations des coopératives de la région. L'idée, c'est de repartir avec 65 personnes, mais de remonter 6 mois plus tard à 80. On cherche quasiment 6 millions, quoi. 5,7 millions. Ça marche? Moi, je sens l'angoisse sur les visages, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'espoir, mais en même temps, la trouille. Hein. Moi, je l'ai aussi. Hein. Voilà, on va pas se raconter d'histoire. Hein. On les a embarqués dans une histoire qui les dépasse un peu. Deux acteurs. Comme souvent, Marie-Madeleine se retrouve face à une assemblée inquiète. Pour certains, devenir leur propre patron réveille des peurs. Par rapport au fait que les gens ils rentrent dans la SCOP, vous disiez une fois qu'ils ont signé le papier, ils peuvent plus dire non. Justement, à quel moment ils peuvent encore dire non ou oui. C'est là, une fois qu'ils ont signé, c'est sûr, parce que personne n'a signé de contrat, personne n'a... Comment... On va sortir de notre trésorerie 300 000 euros. D'accord? Si demain matin, il y a la moitié qui disent « Ah bah finalement, nous, on veut faire autre chose de notre vie », on n'est pas bien. Hein. D'accord? Parce que Hervé, Philippe et moi, je dis moi parce que moi, si je rembourse pas les 300 000 balles, je saute. Hein, d'accord? Donc à un moment donné, je joue pas. On joue pas, quoi. Enfin, moi, je joue plus, là. On joue plus. Là, on est dans la grande cour. Hein. Et 900 000... Dans 48 heures, Marie-Madeleine et les salariés de Citec seront fixés sur leur avenir. Dans sa nouvelle vie, Valentine a un manque. En vrai, la course à pied, ça fait 7 ans que c'est devenu vital. Après New York, Chicago et Berlin, elle rêve de franchir la ligne d'arrivée du marathon de Tokyo. Le sport, ça permet d'échapper, de faire redescendre la tension, d'évacuer. Donc ça permet de souffler. Entre la peur du chômage, puis la création de la SCOP et ses nouvelles responsabilités, ces derniers mois ont été particulièrement stressants. J'ai pas eu trop de moments d'évacuation comme ça depuis le démarrage de la SCOP. Ça va revenir progressivement. Un peu de manque de temps, d'envie aussi parce que fatigue, donc on préfère garder son énergie pour le boulot. On ne fait pas attention, mais on accumule, donc il faut vider la soupape avant qu'elle explose. Très loin de Tokyo, une grande victoire attend Valentine ce jour-là. Bonjour. Bonjour. Bien, je vous propose de débuter. Au nom des salariés de Bergère de France, elle est reçue par le président du département de la Meuse. Vous le savez aussi, le dernier trimestre de l'année 2024 a été compliqué sur le plan économique et industriel en Meuse.
Et c'est aussi l'occasion de mettre en avant ceux qui agissent pour le territoire et qui regardent vers l'avenir, parce qu'on a besoin de se tourner vers l'avenir. Depuis des mois, Valentine est partie à la chasse aux subventions. Un travail acharné qui a fini par payer. Alors, quelques chiffres quand même. Il y a Bergère de France, 570 000 €, soit 10 000 € par emploi associé. Les stylos sont chauds. 570 000 € d'aide publique, une somme qui permettra à l'entreprise d'envisager plus sereinement les mois à venir. Donc, quand on obtient une subvention à hauteur d'un montant de 570 000 €, c'est vrai que ça permet de faire retomber un petit peu la pression. Donc ça va pouvoir permettre de se poser, d'avancer, de souffler un petit peu de ce côté-là. Valentine se révèle dans son nouveau travail la figure médiatique du projet de la SCOP. Cette subvention, du coup, qu'est-ce qu'elle va vous apporter concrètement dans les projets ? Ça va nous apporter de l'investissement, que ce soit dans nos services de vente, tout ce qui est site internet. Ça va permettre de améliorer la production, remettre aussi des machines en état. Donc ça va permettre de remettre un petit coup frais dans l'entreprise. Dans l'usine de Bar-le-Duc, les salariés redécouvrent le plaisir d'être ensemble. C'est la première fois, ça deviendra certainement la tradition, de faire la galette des rois début janvier, après les fêtes. Alexandra, apparemment c'est vous qui allez sous la table. Ah, ça se fait pas. Après des années d'angoisse, sur le visage des scopeurs, les sourires reviennent peu à peu. Le but de la SCOP, c'est de sauver une entreprise, mais en même temps d'être tous soudés pour pouvoir arriver à l'objectif de perdurer, de reconstruire, d'améliorer, de tous s'investir. Ça passe autant par le professionnel que par le relationnel. T'as l'habitude d'avoir la cour. Oh non. Photo sur photo. Elle est un peu petite. Dis-la. Oh non. T'as un petit bout là. Un petit bout. Moi, je trouve que c'était tendu avant. Il y avait beaucoup de clans. Parce que maintenant, on s'entend tous. Hein. On est plus soudés qu'avant, surtout. Ouais, c'est vrai, on est plus soudés qu'avant. Ouais. On est dans le même bateau. Attends. Ouais. Ça va, on a des rois à la table. Dans la région Grand Est, les ouvriers de Citec rêvent d'un destin à la Bergère de France. Pour Marie-Madeleine et les 65 salariés de l'entreprise, c'est l'heure de vérité au tribunal de commerce de Strasbourg. Après 1 heure de délibéré, la mauvaise nouvelle tombe. C'est con, j'ai envie de pleurer. C'est con. Citec dépose le bilan. L'espoir de la SCOP disparaît. Ça fait 35 ans que j'y travaille. C'est quand même difficile de mettre un point après une carrière comme ça, en ayant ses hauts et bas avec la SCOP, la reprise. C'est difficile de passer par-dessus. Cette SCOP, on l'a rêvé, on l'a espéré. On aurait tout fait pour l'avoir. Fier quand même d'avoir tout fait pour que ça marche, mais bon, malheureusement, il faut accepter. Monter une SCOP, c'est pas forcément simple, mais là, on n'a pas réussi à boucler le financement et c'est pour ça qu'on est obligé de s'arrêter. On parle de réindustrialisation et on n'a pas été capable de trouver un peu d'argent à l'UNEDIC ou à l'État pour boucler le plan de financement. Et ce qui a été fait pour d'autres, type Bergère, n'est pas fait pour eux. L'État n'a pas voulu avancer pour eux de la même manière qu'ils ont avancé pour Bergère. Moi, je comprends. Enfin, pour moi, c'est incompréhensible. C'est même. Moi, je suis indignée en fait de cette sortie. Il faut que je me repose un peu et on retournera à la bataille pour d'autres, bien sûr. Dans quelques jours, Marie-Madeleine reprendra son combat pour d'autres salariés qui croient au modèle des SCOP. Comme Bergère de France et dans 90% des cas, les sociétés coopératives gagnent aujourd'hui de l'argent et préservent des milliers d'emplois chaque année.